Ok, bonjour ou bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, c'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée d'Arène en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 17 juin, il est 17h30, et j'ai envie de jouer à Magic, donc je vais jouer à Magic. Donc la dernière vidéo, on a fait le deck lapin, sur 6 parties j'en ai gagné 3 il me semble. Là on va faire le deck Ange et Démon, que j'ai remanié, j'ai rajouté des enchantements. Je vais vous montrer ce deck. Voilà, donc il y a 250 cartes. Il y a des cartes noires du style coup de poignard, une créature cible également de -2 jusqu'à la fin du tour. Un souffle caustique, une créature cible également de 3/3 jusqu'à la fin du tour. J'ai des anges, j'ai Giada Fontaine de l'Espoir en 4 exemplaires, Jeune Valkyrie en 4 exemplaires, Gardienne de la Grande Porte en 2 exemplaires, etc., etc., etc. On va voir les statistiques. Donc mes cartes tournent autour de 2 points de mana jusqu'à 6 points de mana au plus de coups d'invocation. J'ai 40 anges, 7 démons, 42 éphémères, 12 enchantements, et j'ai 4 planeswalkers. Les planeswalkers sont ce qu'on appelle un arpenteur de plaine en français. C'est comme si vous aviez un deuxième joueur à vos côtés qui a des points de vie et qui peut être attaqué par l'ennemi. Et suivant ses actions, il gagne ou il perd des points de vie. Donc on va jouer ça. Terminé. Donc on joue le deck Ange et Démon en alchimie avec classement. Et je joue contre It's Me 28. It's Me 21. 28. Enchanté. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai un marais, donc un mana noir. J'ai le brigadier inspirateur pour 3 mana dans au moins un blanc. Une 2-1 vol. Quand cette créature arrive, vous gagnez un point de vie, piochez une carte. Pour 5 mana dans au moins 2 blancs, j'ai l'ange Acera, une 4-4 vol vigilance. Pour 5 mana dans au moins un noir, j'ai Chou à la crime, une 4-5 contact mortel. À chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, crée un jeton de nourriture. Pour 5 mana dans au moins un noir, j'ai siphonné le carburant, une créature ciblée également 6/6 jusqu'à la fin du tour, vous gagnez des points de vie. Et pour 5 mana dans au moins 2 noirs, j'ai le vampire sans jet, une 4-4 vol. À chaque fois qu'une créature qui a subi des blessures de cette créature ce tour-ci meurt, mettez un marqueur plus important de cette créature. Donc j'ai des cartes qui nécessitent de la mana blanche et de la mana noire. Donc on va garder ces cartes. Voilà, je fais le pari de piocher bientôt de la mana blanche et de la mana noire. Mon adversaire commence. Il invoque un terrain bicolore blanc-bleu. Moi je pose un marais. Mon adversaire de jouer, il pose un deuxième terrain engagé. Encore vert bleu, il regarde la carte dessus de sa bibliothèque. Il invoque le faucon de guérisseur 1, vol lien de vie. Je pose un deuxième marais. Ça invoque la tortue de l'égide, c'est ce qu'on appelle un mur. Il en invoque que 2. Un mur c'est une créature, il m'attaque avec sa créature, il fait un point de dégâts 19 à 21. Un mur c'est une créature qui a 0 en force et qui a X points d'endurance, donc dans lequel la tortue de l'égide a 0 en force et 5 points d'endurance. Donc il faut lui infliger 5 points de dégâts pour la détruire. Moi je pose une plaine. Je peux jouer le brigadier inspirateur, une 2-1. Quand cette créature arrive, vous gagnez un point de vie, vous piochez une carte. J'ai des déplacements impitoyables. Détruisez une cible, créature ou véhicule. Son contrôleur perd 2 points de vie. Donc je vais détruire ça à 1. Mon adversaire perd 2 points de vie, 19 partout. Donc il a 2 murs en place. Il invoque la jeune Valkyrie, une 1-3, vol. Chaque fois qu'un autre ange que vous contrôlez arrive, mettez un marqueur plus un peu de cette créature. Je pose un marais. Je peux jouer le démon de profanation, une 6-6 vol. Au début de chaque combat, n'importe quel adversaire peut sacrifier une créature de son choix.
Si un joueur fait ainsi, engagez cette créature et mettez un marqueur +1/+1 sur elle. Donc ça c'est une grosse créature volante, 6/6. Avant l'adversaire de jouer, il aura sa main. Il pose un banc de brouillard 0/2. Donc la particularité du banc de brouillard, c'est que on prévient toutes les blessures de combat qui devraient être infligées à et par cette créature. Donc il faut la détruire avec une carte du style détruisez cette créature, exilez cette créature, etc. etc. Alors j'ai pioché le brigadier inspirateur, une 2-1 vol. Quand cette créature arrive, vous gagnez un point de vie, vous piochez une carte. Donc on passe à 20 points de vie à 19. Je pioche un marais. J'attaque avec ma 6/6. Non, je n'attaque pas. Parce qu'en face, il a sa 0/2 qui est volante. Donc ça sert à rien d'attaquer. Donc je n'attaque pas. Mon adversaire de jouer. Il aura sa main. Il pose une plaie, il a 3 points de mana. Il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de mana. 3 points de mana, c'est ce qu'il fait avec l'ange éblouissant. Son jeune Valkyrie passe à 2/4. Moi je pose un arrêt. Je peux jouer chair à dragon, chou à la crème. Une 4/5. Siphonner le carburant. Je vais faire siphonner le carburant, je détruis sa 0/2. J'attaque avec ma 6/6. Voilà, est-ce qu'il bloque? Il ne bloque pas. 22/13, 9 points d'écart. Alors ça invoque un deuxième ange éblouissant. Il gagne un point de vie. 22/14. Il attaque. Je ne bloque pas. 17/14. Je peux jouer l'entaille cruelle, détruire une cible de créature de force inférieure ou égale à 2. Je peux faire chute des héros. Je joue à la crime. Une 4/5. Chaque fois que cette créature inflige est comblée sur le combat, un joueur prend un jeton de nourriture. J'ai le vampire sangien, une 4/4. À chaque fois qu'une créature qui a suivi des blessures, cette créature ce tour-ci meurt, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Et j'ai entaille mortelle. De 7. Et j'invoque le vampire sangien. Une 4/4, j'ai 3 créatures volantes. J'attaque avec ma 6/6. Il devrait bloquer avec sa 2/3, sinon il perd 6 points de vie. Il ne bloque pas. 18/17, 17/8. 9 points d'écart encore. Ça reverse sa main. Il pose un angle impérial, une 3/2/3 vol. Les autres créatures qui ont le vol que vous contrôlez gagnent +1/+1. Donc son jeune Valkyrie est passé à 4/6 et ses deux anges éblouissants sont passés à 3/4. Il va attaquer. Il n'attaque pas. Je sacrifie l'aigle empyréen. Voilà, ces créatures repassent à des taux normaux. Je détruis sa 3/5. L'adversaire sacrifie une créature. Il engage ma 7/7. J'attaque avec ma 4/4. Il peut bloquer. Il ne bloque pas. 17/6. 11 points d'écart.
Mon adversaire à sa main, il a 4 points de mana, il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 4 points de mana. Il invoque la Séraphine de l'avant-garde, une 3-3 vol. Il engage ma créature. À moi de jouer. Je peux jouer chou à la crime, contact mortel. Chaque fois que cette créature inflige des blessures au combat, un joueur crée un jeton de nourriture. Ou j'ai Faucon de Nuit Vampire, vol, contact, lien de vie, 2-3. Et je joue le Faucon de Nuit Vampire. Je vais attaquer avec ma 7-7 et ma 4-4. Je peux lui faire 11 points de dégâts, donc il va être obligé de bloquer. Il bloque ma 7-7 avec sa 2-3, il prend 4 points de dégâts, 17 à 4, 13 points d'écart, il lui reste 4 points de vie, ça va être très difficile pour lui de revenir. Il a 4 points de mana. Il invoque pillage de détention, de réquisition, détruisez un artefact ciblé, détruisez un artefact, mettez un marqueur plus un sur chaque créature qu'un joueur ciblé contrôle. Et il concède la partie. 17 à 4, 11 minutes de jeu. Donc les dieux étaient avec moi. J'ai une 7-7. J'ai eu que des créatures volantes. C'était très bien. Donc je suis monté dans les stats. Je gagne 100 pièces d'or et 25 points d'expérience. On va faire une deuxième partie. Donc une partie jouée, une partie gagnée. On attend. Maintenant l'adversaire. Et je me bats contre Jay-Z. Gay-Z, je ne sais pas. C'est une femme. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai 4 marées, donc 4 manas noirs. J'ai le berger voilé pour 2 manas, normalement une blanche, une 2-2. Quand cette créature arrive, une créature civique contrôlée gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour. Ou alors les créatures que vos adversaires contrôlent gagnent -1/-1 jusqu'à la fin du tour. J'ai rage de sucre pour 2 manas, normalement un noir. Une créature ciblée gagne +3/+0 jusqu'à la fin du tour, piocher une carte et j'ai tiré sur le shérif. Je vais faire un mulligan parce que je n'ai qu'une créature. En même temps j'ai 4 terrains. Je ne sais pas quoi faire. Allez, je fais un mulligan. Je pioche 3 terrains, 3 marées, donc 3 manas noirs. J'ai la gardienne de la grande porte pour 2 manas blancs, une 4-4, vol. En tant que coup supplémentaire pour lancer ce sort, engager 4 artefacts, créatures et ou terrains dégagés et contrôlés. Pour 4 manas, dans au moins un blanc et au moins un noir, j'ai le panda fileux, une 3-2. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Quand cette créature meurt, renvoyez sur le champ de bataille depuis votre cimetière une autre carte de créature non ours ciblée avec une valeur de mana. Il concède la partie. Bon, très bien. Je monte en stats. Donc 2 parties jouées, 2 parties gagnées, dont une par forfait. Deux par forfait plutôt. Je gagne 25 points d'expérience et une carte. La carte c'est le berger des nuages pour 5 manas, dans au moins un blanc, une 4-3 vol vigilance. Quand cette créature arrive, envoyez dans votre main une carte de permanence ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3 depuis votre cimetière. Envoyez cette carte sur le champ de bataille à la place si vous contrôlez une monture. Bon, très bien. On va faire une troisième partie. 15 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Je me bats contre Dino Fanboy. Le garçon fan de dinosaures.
L'adversaire joue en premier. Alors j'ai 2 plaines, donc 2 mana blancs. J'ai un marée, donc un mana noir. J'ai le brigadier inspirateur pour 3 mana, dont moins un blanc, une 2-1 vol. Quand cette créature arrive, vous gagnez un point de vie, vous piochez une carte. Pour 2 mana, dont moins un noir, j'ai instant d'envie. Une créature ciblée gagne moins 2 jusqu'à la fin du tour, vous gagnez 2 points de vie. Pour 2 mana dans le noir, j'ai intrus vampire, une créature volante, 2-1 vol, cette créature ne peut pas bloquer. Et pour 4 mana dans au moins un noir, j'ai cavalière de jaillisseur des sables, une 2-1 menace. Quand cette créature arrive, elle endure 2. Endurer 2, c'est mettez 2 marqueurs +1/+1 sur cette créature ou créer un jeton de créature 2 blanche esprit. Allez, je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. C'est à elle de commencer, je pense. Voilà, elle regarde sa main. Elle pose une forêt. À moi, je pose une plaine. Alors ça va sa main. Elle pose un marais, elle a 2 points de mana. Pour 2 points de mana, elle invoque l'hôtel d'accueil de la ville. Elle gagne 2 points de vie, 20 à 22. Je pose un marais. Je fais un stand d'envie. Je mets un marqueur -2/-2 sur sa créature, elle passe à -1, elle meurt. Je gagne 2 points de vie, 22 partout. Là, ça réfléchit. Elle regarde sa main. Elle pose une deuxième forêt, elle a 3 points de mana. Elle peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 3 points de mana. C'est ce qu'elle fait avec Fang Si Intrépide, une 2-3. À chaque fois qu'au moins une carte quitte votre cimetière, vous piochez une carte et vous perdez un point de vie. À moi de jouer. Je joue une plaine. Je peux jouer un stand d'envie. Jeune vampire. Et je vais jouer le brigadier inspirateur, une 2-1 vol. Quand cette créature arrive, vous gagnez un point de vie, vous piochez une carte. Très bien. Donc, je pioche un marais. 23 à 22. À mon adversaire de jouer, elle aura sa main. Elle pose une 3ème forêt, elle a 4 points de mana. Pour 4 points de mana, elle invoque Vanille, la compagnie enthousiaste. Quand Vanille arrive, meulez 2 cartes, puis envoyez une carte de permanent depuis votre cimetière dans votre main. Au début de votre phase principale, si vous possédez et contrôlez Vanille et une autre créature appelée Fin, compagnie l'imprévu, vous pouvez... Il attaque avec sa 2-3. En face, j'ai une 2-1. Je ne peux pas... Ma créature mourra, donc je ne bloque pas. 21 partout. Je pose une plaine. Je peux jouer l'intrus vampire, une créature 2-1 vol. Cette créature ne peut pas bloquer. Cavalière de la jaillisseur des sables menace, donc elle ne peut être bloquée que par au moins 2 créatures. Quand cette créature arrive, elle endure 2, donc elle peut passer à 4-3. Ou instant d'envie. Une créature ciblée gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour, vous gagnez 2 points de vie. Allez. Je cible sa 3-2. Sa 3-2 va mourir, je gagne 2 points de vie. 23-21. Sa créature est engagée, donc je peux attaquer avec ma 2-1. 23-19. Là, ça pose un terrain engagé noir-vert. Donc elle a un deck noir-vert. Elle invoque Exdef. Elle m'inflige 2 points de dégâts. Elle invoque le Néo Exdef, instigateur du néant, une 6-3 piétinement. La force de Néo Exdef est égale au nombre de cartes de permanent dans votre cimetière. Bon, à moi de jouer. Je peux jouer l'intrus vampire. Cavalière des sables. Je joue la cavalière de jaillisseur des sables. Je vais mettre 2 marqueurs +1/+1 sur elle, donc ça devient une 4-3. Donc si je laisse au prochain tour, il peut me faire 8 points de dégâts. Moi, je peux lui faire 6 points de dégâts.
Je n'attaque pas. Mon adversaire vers sa main. Il a 5 points de mana. Il pose un terrain bicolore noir-vert. Il réinvoque Vanille, la compagnie enthousiaste 3-2. Elle attaque avec sa 6-3. Je peux bloquer mes 2 créatures, auquel cas mes 2 créatures meurent. Il me restera l'intrus vampire, une 2-1. Allez, je ne bloque pas. Je prends 6 points de dégâts, 15 à 21. Il faut une carte du style détruisez cette créature. Je joue l'intrus vampire, vol, cette créature ne peut pas bloquer, une 2-1. J'attaque avec ma 2-1 et ma 4-3. Est-ce qu'il bloque? S'il veut bloquer ma cavalière, il doit engager 2 créatures. Non, il ne bloque pas, 15 partout. Et maintenant, il a une 6-3 piétinement, une 7-6, vigilance, menace, piétinement, portée, célérité. Il pioche une carte. Il a 2 grosses créatures. Et je passe à 0 point de vie. 0 à 15, rien à dire. 23 minutes de jeu depuis le début de la partie. Donc 3 parties jouées, une partie perdue. Il avait sa 8 francs. Quand XDEF arrive, vous gagnez 3 points de vie au début de votre étape de fin. Si au moins 6 cartes de permanent dans votre main, transformé XDEF. Donc il a transformé XDEF en Neo XDEF. Une 8-3. La force de Neo XDEF est égale au nombre de cartes de permanent dans votre cimetière. Donc il avait 8 créatures dans le cimetière, donc sa force passe à 8. Il a invoqué Ragnarok, délivrance divine, vigilance, menace, piétinement, portée, célérité. Bon, rien à faire, rien à voir. Donc 3 parties jouées, une de perdue, 2 de gagnées. 23 minutes de jeu. C'est une 4e partie. On attend. Je me bats contre Z3 Rowan. Enchanté. Vous commencez. Alors j'ai 2 marées, donc 2 mana noirs. J'ai 3 créatures blanches qui nécessitent au moins 1 mana blanc, voire 2 mana blancs. Des anges. Donc j'ai la fontaine de l'espoir pour 2 mana dans au moins un blanc, une 2-2 vol vigilance. Ange de la fatalité pour 4 mana dans au moins un blanc, une 3-4 vol. Ange de Serra pour 5 mana dans au moins 2 blancs en vol vigilance. J'ai négociation agressive pour 3 mana dans le noir. Un adversaire ciblé révèle sa main. Choisissez une carte non terrain, exilez cette carte ciblée jusqu'à une créature contrôlée, mettez un marqueur plus 1 sur elle. Et pour 5 mana dans le noir, j'ai siphonné le carburant, une créature ciblée gagne -6/-6 jusqu'à la fin du tour, vous gagnez 2 points de vie. Allez, je garde ces cartes. Je fais le pari que je vais piocher de la mana blanche bientôt. À moi de jouer, je commence. Je pose un arrêt. À mon adversaire, il aura sa main. Il pose un terrain bicolore vert-blanc.
Et pour 4 mana, dont au moins un vert et au moins un blanc, ce terrain devient une créature 3/3 verte et blanche de la main jusqu'à la fin du tour, c'est toujours en terrain. À chaque fois que ce terrain attaque, les autres créatures contrôlées gagnent plus 1 jusqu'à la fin du tour. Je joue une plaine. Je peux jouer Giada, Fontaine de l'Espoir, une 2/2, vol, vigilance. Chaque autre ange contrôlé arrive avec sur lui un marqueur plus 1 supplémentaire pour chaque ange que vous contrôlez déjà. Maintenant, c'est de jouer, il pose un terrain bicolore. Non, il pose un terrain incolore. Moi, je pose un marais. Je peux jouer l'ange à fatalité, une 3/4. Négociation agressive, souffle caustique. Je vais faire négociation agressive. Un adversaire ciblé révèle sa main, choisissez une carte non terrain, exilez cette créature, ciblez jusqu'à une créature contrôlée, mettez un marqueur plus 1 sur elle. Donc je joue ça, je vais exiler une de ces cartes, je cible ma créature passe à 3/3. Alors qu'est-ce que je vais exiler? Une carte non terrain, j'ai rapide, explorateur exubérant, une 4. Vous pouvez jouer un terrain supplémentaire pendant chacun de vos tours. J'ai Gelda, tyrante de la Rainée. J'exile Galta, tyrante de la ruée, parce que c'est une créature 12/12. Ma créature passe à 3/3, j'attaque. Je fais 3 points de dégâts, 20 à 17. Il a des cartes puissantes dans la main. Il pose une île. Un marais, non. Il invoque rapide, explorateur exubérant. Vous pouvez jouer un terrain supplémentaire pendant chacun de vos tours. Et pour 6 mana dans 2 verts, regardez les 6 cartes dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez révéler une carte de créature avec une valeur de mana inférieure ou égale au nombre de terrains contrôlés parmi elles et la mettre sur le champ de bataille. Mettez le reste. Allez, je pioche une plaine. Je joue le souffle caustique. Non. J'ai joué l'ange à Serra, une 4/4. Qui devient une 5/5. Grâce à Giada, Fontaine de l'Espoir. Maintenant, ça repose une montagne, il a 5 points de mana, il a 6 points de mana. Il pose 2 terrains à chaque tour. Il invoque le puits toujours ruisselant. Meulez 2 cartes, puis piochez 2 cartes. Au début de votre entretien, s'il y a au moins 8 cartes de permanent dans votre cimetière, transformez le puits toujours ruisselant. Donc à moi, je pose un marais. Je peux faire siphonner le carburant. Une créature gagne moins 6/6. Donc elle meurt, je gagne 2 points de vie. 22 à 17, j'attaque avec mes 2 créatures. Je fais 8 points de dégâts. 22 à 9, 13 points d'écart. Il a 6 points de mana, il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 6 points de mana. Il réfléchit. Il y a un chat bleu qui nous regarde. Il transforme un terrain en créature. Une 2/3. Il s'est défaussé d'une carte, il a pioché une carte. Je bloque avec mes 2 créatures. Est-ce qu'il a boosté sa créature? Il peut booster sa créature. Non. Sa créature meurt. Son corps est vite joué. Il fait immobilité en mouvement. Au début de notre entretien, meulez 3 cartes. Puis, si votre bibliothèque ne contient aucune carte, exilez cet enchantement et ces 5 cartes de votre cimetière au-dessus de votre bibliothèque dans l'ordre de votre choix. À moi de jouer. Je lance la fatalité, une 3/4 vol quand cette créature est exilée au cimetière d'un adversaire ciblé. Donc je cible mon adversaire. Son cimetière est vide. J'attaque avec mes 2 créatures actives. Je lui fais 8 points de dégâts.
22-1, ça va être très difficile pour lui de revenir. Il réfléchit, on voit sa main. Dans un terrain bicolore rouge-vert. Et il concède la partie. 30 minutes de jeu. Je monte en stats. 30 minutes de jeu, 3 parties jouées, 3 parties gagnées. On va faire une dernière partie, après je vous laisse, promis. J'essaie de faire des vidéos moins longues que d'habitude. Je gagne 50 passes d'or et 25 points d'expérience. Allez, on fait une 5e partie. Donc j'ai gagné au moins 3 parties sur 4. Et je me bats contre Yavak, une femme, un ange. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai un marais, donc un mana noir. J'ai une mortification pour 3 mana dans au moins un blanc et au moins un noir. Détruisez une cible, créature ou enchantement. Pour 4 mana dans au moins un noir, un blanc. J'ai Séraphine de l'avant-garde, une 3-3 vol. À chaque fois que vous gagnez des points de vie pour la première fois, à chaque tour surveillez un. J'ai l'escrime des féeries pour X mana plus un noir. Une créature ciblée gagne -X jusqu'à la fin du tour. Abaleur sauvage, Liliana. Allez, je fais un mulligan. Je pioche une plaine, 3 marais. J'ai la gardienne de la grande porte pour 2 mana blancs, une 4-4, encore de plus supplémentaires. Je fais un deuxième mulligan. On fait un deuxième mulligan. Non, on s'en tient là. Je concède la partie. Voilà, donc 6 parties jouées, 4 parties gagnées. 33 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Bon, c'est des parties très rapides. Au moins 2 ou 3 gagnés par forfait. Bon, l'essentiel c'est de vaincre. Donc je suis en niveau hors 3. Donc je monte en stats. Voilà, donc vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes, des commentaires. Parlez de la chaîne autour de vous si vous pensez que ça intéresse quelqu'un de votre entourage. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Ciao.